Bonjour et bienvenue sur une présentation sur la macOS. Je me présente, je m'appelle Daniel Ferreira, étudiant au CPNV de l'informatique, et voici mon collègue. Jérémy Marzolini, aussi étudiant. Comme nous avons dit précédemment, nous allons vous présenter le macOS. Alors pour commencer, nous allons voir la barre du haut, qui est entre autres la barre des tâches du Mac. Nous avons le menu en haut à gauche, qui est un peu le menu Windows sur cet explorateur, sur cet OS, pardon. Nous pouvons voir les différentes choses à l'intérieur. Donc, à propos de ce Mac, qui va entre autres regrouper les informations qu'on a à l'intérieur. On a un accès direct à l'App Store ou au réglage du système, donc les paramètres. On peut aussi voir les différentes choses qu'on a ouvertes récemment ou enregistrées récemment, ça peut être la même chose. On peut quitter des applications en les forçant, et on a, comme sur Windows, des redémarrages, l'extinction ou la mise en veille du Mac. Par la suite, nous avons un menu de l'application. Comme première catégorie, nous avons toujours le nom de l'application qui apparaît. On peut entre autres quitter l'application par là et avoir des informations sur cette dernière. Et après, nous avons des paramètres en plus, comme par exemple le fichier qui nous permet de soit, dans ce cas-là, faire un nouvel enregistrement de la vidéo ou de l'audio, soit d'ouvrir un fichier. C'est littéralement ce qu'on a lorsqu'on ouvre un fichier. Voilà, maintenant je vais vous montrer la barre tout en bas. À quoi sert-elle? Eh ben c'est la barre d'application. Par exemple, du coup, on peut voir que de base, vous aurez la corbeille tout à droite, ou vous pouvez aussi l'avoir sur le bureau normalement, mais c'est égal. Du coup, vous pouvez voir qu'il y a des petites bulles dessous, sous certains éléments, par exemple le Finder ou Safari. Eh ben pourquoi? C'est parce que l'application est ouverte, comme on peut voir là maintenant, c'est qu'elle était déjà ouverte. Et si on veut vraiment la fermer, il faut laisser appuyer sur clic gauche dessus. Et quand on laisse appuyer sur clic gauche, une fenêtre comme ça s'ouvre, où vous aurez plusieurs options, par exemple pour créer une nouvelle fenêtre. Et quand vous êtes dans l'application, vous avez d'autres options. Normalement, par exemple, du coup là on peut voir il y a page de démarrage, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'on va fermer une application pour de vrai. Bien qu'on va accéder un peu plus rapidement à certains fichiers, par exemple pour le Finder, etc. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une petite bulle rouge. Et ben c'est souvent pour bon réglage. Ça peut dépendre, mais normalement c'est pour dire qu'il y a une mise à jour ou quelque chose comme ça. Ensuite, pour finir, du coup, sur le bureau, qu'est-ce qu'on peut faire sur le bureau? On peut tout simplement créer des nouveaux dossiers, lire des infos, modifier le fond d'écran, etc. en faisant clic droit, un peu comme sur Windows au final. Bon, maintenant, je vais vous présenter le Finder. Du coup, dans le Finder, qu'est-ce qu'il y a? Sur votre gauche, vous aurez du coup un petit menu, et dans ce menu, vous pourrez accéder aux différentes, par exemple, catégories ou emplacements sur votre ordinateur. Tels que, du coup, nous avons le AirDrop, pour si vous devez partager des fichiers. Il y a du coup récent, où tous vos fichiers récents vont apparaître dedans. Il y a l'application, où toutes les applications vont être dedans. Du coup, par exemple, si vous installez une nouvelle application, telle que, par exemple, Discord, eh ben, il apparaîtra dedans. Nous aurons ensuite le bureau, qui est tout simplement tous les fichiers que vous avez sur votre bureau. Les documents, où là, ça dépend si vous devez mettre des choses dedans. Mais par exemple, si vous enregistrez des fichiers, souvent par défaut, ils seront dans les documents. Les téléchargements, du coup, évidemment, quand vous téléchargez des fichiers, par exemple sur Internet ou quoi que ce soit. Du coup, en haut, vous pouvez voir aussi qu'il y a, par exemple, ici, c'est pour l'affichage. Si vous voulez changer l'affichage, que ce soit en carré, en ligne, comme vous voulez, c'est égal. Ici, du coup, vous pouvez voir que vous pouvez trier par plusieurs types, par exemple nom, type, application, comme vous voulez pour que ce soit le plus simple pour vous. Du coup, vous avez partagé les tags, on va vous en reparler après. Et ici, c'est un peu comme si vous faites un clic droit, au final, vous pouvez créer un nouveau dossier, etc., etc. Du coup, continuons. Du coup, ici, vous avez l'emplacement. Par exemple, du coup, nous, on a 3 disques. Et du coup, là, on n'en voit que 2. On a OS, du coup, on a mis tout notre OS, et swap. Et là, ça va être tous vos disques, en gros. Ensuite, pour finir, on va finir par les tags. Du coup, les tags, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un sorte de raccourci pour quand vous créez un fichier. Par exemple, je vais en créer un dans récent. Ou bien, pardon, on va prendre le Finder, un vieux truc. Et où on va mettre, par exemple, le tag jaune. Et du coup, il sera tagué jaune, comme ça, sur le côté. Et on pourra aller voir qu'on le retrouve dans les tags jaunes. Et du coup, c'est juste un moyen de trouver plus facilement des fichiers. Voilà. Pour dernière partie, nous allons vous présenter les réglages et plus précisément le général. Alors comme nous pouvons le voir ici, nous avons des petites sections comme par exemple tout ce qui est information générale de l'appareil, l'interface et la langue, ou sinon tout ce qui est partage ou recovery.
Dans la section des informations générales, nous avons donc les informations du Mac, qui sont entre autres qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du Mac Mini. Le processeur, la puce graphique ou la mémoire sont entre autres des choses importantes à retrouver là-dedans. Dans mise à jour et logiciel, nous pouvons voir si oui ou non il y a une mise à jour à faire ou non. Actuellement, ça recherche, donc on s'en fiche. Dans le stockage, nous pouvons voir la plupart des choses qui sont stockées dans notre appareil. Ça calcule l'espace utilisé, l'espace qui nous reste. On peut aussi retrouver différents disques qu'on a mis. Là, par exemple, on a le data. On peut aussi aller chercher tous les volumes, mais ça nous intéresse pas plus que ça. Nous pouvons aussi retrouver donc le airdrop et le end-off qui vont être entre autres nos paramètres d'accès. Donc ici, c'est sélectionné chez tout le monde, mais si l'on veut, on peut avoir des contacts personnels et juste mettre des contacts, juste pouvoir airdrop entre contacts. Et pour finir, l'ouverture, qui sont entre autres les différentes choses qui vont s'ouvrir lors de l'ouverture de la session.